Bonjour tout le monde, bonjour les filles, je suis Esperanza Beauty, votre coach skincare. Si vous me découvrez la première fois, prenez le temps de regarder les vidéos parce qu'il y a des vidéos pas mal intéressantes sur la chaîne. J'épingle toujours mon numéro en premier commentaire pour me contacter sur WhatsApp pour deux raisons. La première raison pour commander des produits si vous êtes au Cameroun, en France ou au Gabon. Je gère le Cameroun mais j'ai une représentante en France et une autre au Gabon. La deuxième raison pour laquelle on me contacte, c'est pour un coaching payant. Pour vous faire suivre, pour vous faire guider, pour vous amener à apprendre à faire des routines, à prendre soin de votre peau. Donc ce que vous appelez conseil moins laid, ça s'appelle coaching payant sur WhatsApp. Si vous n'avez pas l'argent pour payer un coaching, concentrez-vous sur ma chaîne, regardez le max de vidéos et vous allez trouver votre solution. Ok, rentrons directement dans la vidéo. 5 choses à ne plus faire si vous voulez avoir une belle peau. Il y a des choses que nous faisons même de manière inconsciente qui viennent vraiment nous nuire. Première chose à ne plus faire, vagabonder sur YouTube, aller sur toutes les chaînes, écouter et mettre en pratique tout ce que toutes les youtubeuses beauté disent. C'est un premier frein. C'est un premier obstacle, la prostitution sur le net. Allez partout. Vous partez ici, celle-ci vous dit qu'on mélange le dentifrice avec le curcuma. Vous partez là-bas, celle-là vous dit dope et l'huile rouge. Vous allez ici, celle-là vous dit si vous êtes fatigué d'appliquer toutes les routines de la terre et en fin de compte, rien ne marche. Votre peau n'accepte plus rien. Donc arrêtez de vagabonder sur YouTube, de suivre toutes les youtubeuses, de copier tout ce qu'on vous dit, et ce qui marche et ce qui ne marche pas, et ce qui est prouvé et ce qui n'est pas prouvé, et ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Non, arrêtez. Quand vous aurez arrêté ça, votre peau se portera mieux. Comment faire pour savoir qu'une youtubeuse est crédible, une youtubeuse beauté? Vous regardez ces vidéos du départ, vous allez regarder les vidéos au milieu, ensuite vous regardez les vidéos récentes. Si ça tourne toujours autour de la même chose, du même thème, alors on peut commencer à lui accorder de la crédibilité. Oui, on va me dire qu'il y a des youtubeuses qui ont effacé les vidéos qu'elles faisaient au départ. On va aussi me dire que le bon vin se bonifie avec le temps, ou alors que je ne sais pas moi quoi, on peut évoluer et améliorer ses techniques avec le temps. Oui, c'est vrai, c'est pas faux non plus. Mais essayez de faire ça. Allez sur une chaîne, regardez une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Ça va vous permettre de vous faire votre propre point de vue, votre propre idée d'une personne. Vous saurez alors si la personne est crédible ou pas, si vous devez rester sur sa chaîne ou pas. N'allez même pas vite en besogne, ne vous abonnez pas du coup. C'est valable pour ma chaîne aussi, hein. C'est pas pour les autres, c'est valable pour ma chaîne aussi. Quand vous me découvrez, ne vous abonnez pas de suite. Regardez une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Si vous sentez que je suis crédible et que ce que je dis peut marcher, c'est logique. Si ça a un sens pour vous, abonnez-vous. Ça n'a pas de sens, passez à une autre chaîne. Mais vous ne pouvez pas mettre en pratique et suivre toutes les youtubeuses à la fois. Ça n'a pas de sens. On n'a pas forcément fait la même école. On ne peut pas dire les mêmes choses. Mais essayez d'utiliser le bon sens de temps en temps. Si un truc est toxique pour vous, ne mettez pas en pratique. Même sur ma chaîne, ce n'est pas tout ce que je dis qui peut être appliqué à tout le monde. Si je parle des choses pour mélasma, toi qui n'as pas de mélasma, ça ne te convient pas. Ça ne te correspond pas, ce n'est pas pour toi. Donc ne mettez pas en pratique aveuglément tout ce que vous entendez partout. Quelqu'un vient aujourd'hui dire que c'est l'huile rouge qui me donne une belle peau. Qu'est-ce qu'on raconte là? C'est le shampoing qui me donne une belle peau, n'importe quoi. Donc arrêtez de vagabonder sur YouTube. Arrêtez de faire la prostitution des chaînes beauté. Arrêtez de faire le tour de tout et de croire que vous pouvez tout mettre en pratique. Quand vous allez arrêter ça, vous allez commencer à comprendre votre peau. Et petit à petit, vous aurez une belle peau. Deuxième erreur à ne plus commettre. Arrêtez de prendre pour modèle la peau des autres. Arrêtez de voir les gens en route, vous vous dites « Oh, comme elle a cette peau-ci, c'est ça que je veux. » Arrêtez de regarder les youtubeuses. Vous dites, oh, la youtubeuse, si elle a la peau-ci, la belle peau-ci, c'est ça que je veux. Non, non, non. Ne prenez plus les peaux des autres pour modèle. Parce que vous n'avez même pas d'abord su que les peaux là sont telles que vous voyez là, à 100%. Nous, les youtubeuses là, on utilise des lumières. Je n'utilise pas encore des lumières parce que je ne peux pas encore me le permettre. J'ai même cherché, je n'ai pas trouvé.
En passant, si vous avez de belles lumières à me proposer là, je suis preneuse. Mais les youtubeurs calés que vous connaissez là, qui ont déjà de la classe là, qui ont déjà qui ont fait un bon parcours, utilisent des lumières pour faire des vidéos. D'ailleurs, je crois que Maggie Closette a même fait une vidéo où elle parlait des lumières, où elle donnait des conseils sur comment faire de belles vidéos en utilisant de belles lumières et tout. Elle, au moins, elle est honnête, il y a des lumières. Ces lumières-là peuvent influencer nos peaux, les teintes, et vous donner l'illusion que nous avons de meilleures peaux que vous. Et alors, vous allez commencer à aller vous tremper dans le lot de Javel ou à utiliser les 2 jours propres pour être propre en 2 jours. Et après, ça va vous créer des problèmes de santé pour rien. Alors que nos peaux n'étaient même pas comme ça. Moi, à mon petit niveau, là, je n'ai pas encore de lumière. Mais il y a des fois, surtout sur les photos, sur les vidéos, je n'arrive pas encore à vraiment... Je n'arrive pas encore à faire grand chose. Mais sur les photos, je peux déjà filtrer. Mon petit téléphone peut déjà filtrer. Ça peut déjà lisser le grain de peau. Vous voyez? Ça fait que si vous regardez que mes photos, vous allez vous dire, oh, Dieu ne m'aime pas, j'utilise les produits chers, j'ai une laie de peau, comment Esperanza est même seulement au Cameroun, mais elle utilise les choses, ça donne sur elle, ça ne donne pas sur moi. Ouais, comment vous allez pleurer sur votre sort? Alors qu'avec mon petit téléphone, je peux lisser le grain de peau, je peux filtrer. Avec les vidéos, je n'ai pas encore réussi à le faire. C'est juste ma caméra vidéo qui fait ce que vous voyez là. Mais quand j'aurai les bonnes lumières dont Maggie Closette parle là, hein, et que d'autres youtubeurs ont là, quand j'aurai une bonne caméra, un bon trépied pour faire de bons montages avec des lumières différentes, vous allez confirmer la qualité de mes vidéos. Peut-être vous allez seulement aller vous pendre tellement, vous dites que pourquoi elle n'est pas la peau qu'elle a. Parce qu'à mon petit niveau, je peux avoir le rendu que j'ai ici. Vous imaginez si c'était sophistiqué? Donc arrêtez de prendre pour modèle les peaux des autres. Vous pourrez vous cogner vraiment contre le mur. Quand vous allez arrêter ça, vous aurez une meilleure peau parce que vous allez apprendre à faire avec ce que vous avez. Si vous voulez avoir une belle peau, prenez des bimojis. Votre téléphone a des bimojis, non? Vous prenez un bimoji de vous-même qui a plusieurs teintes. Vous vous dites, je vais quitter de cette teinte à cette teinte et je me donne tel moyen pour y arriver. Troisième erreur à ne plus commettre, ne sautez plus de routine en routine. On ne fait pas ça. Oui, vous allez dire que tout le temps je change de routine. J'ai quelque chose à gagner là-dedans, vous gagnez quoi? Moi je change pour pouvoir vendre mes produits et avoir mon argent. Vous changez pourquoi? Donc apprenez à rester sur une routine le plus longtemps possible avant de conclure que ça ne marche pas. Donc ne sautez plus de routine en routine. C'est pas parce que X vous a dit que c'est sa routine ici, c'est pour ça qu'elle a une belle peau que demain vous allez adopter la routine là. Non. Restez d'abord un peu, tant qu'une routine est saine et que ce n'est pas toxique sur le long terme, restez d'abord dessus pour voir si ça va marcher ou pas. Même ça vous fait gagner qu'une petite teinte sur le long terme. Forcez d'abord voir. Donc ne sautez plus de routine en routine. Moi je fais ça pour un objectif, vous n'avez pas forcément le même objectif. Maintenant, arrêtez avec l'impatience, voilà un autre point. Quand vous allez arrêter d'être impatiente, vous aurez une meilleure peau. Vous utilisez un truc aujourd'hui parce que demain ça n'a pas marché. Demain ça ne vous a pas donné le résultat attendu. Un mois, 2 mois, ça ne vous a pas donné. Vous avez déjà sauté. Vous êtes déjà quitté. Vous êtes déjà sur autre chose. Ça ne vous aide pas. 5e point. Arrêtez de modifier votre routine parce qu'il y a une différence entre changer de routine et modifier la routine. Arrêtez de modifier votre routine à tort et à travers sans vérifier les ingrédients qu'il faut faire entrer et les ingrédients qu'il faut sortir. Par exemple, si tu as une routine aujourd'hui qui a le sérum vitamine C, demain tu peux intégrer le rétinol et l'acide hyaluronique. Après, demain tu peux intégrer l'acide glycolique ou l'acide lactique selon ta tolérance. Le jour d'après, tu peux intégrer ceci. Donc, même pour intégrer un nouveau truc, il faut intégrer de manière stratégique. Il faut savoir que parce que j'ai déjà de l'acide glycolique, il me faut maintenant quelque chose d'hydratant pour venir maintenant vraiment apaiser ou hydrater. Parce que l'acide glycolique peut être irritant. Le rétinol peut être irritant. Surtout si je n'ai pas une peau grasse, si j'ai une peau sèche ou une peau déjà sensible à la base. Donc, arrêtez cette prostitution des produits de beauté. Et restez focus. Votre produit qui ne marche pas aujourd'hui pourrait marcher demain. Restez un peu focus. Tant qu'un produit ne vous irrite pas de manière insupportable, tant qu'un produit ne vous cause pas de graves allergies,
Tant qu'un produit ne vous dit pas stop, ta peau dit stop, je n'aime pas. Pourquoi vous arrêtez? Pourquoi vous changez? C'est parce que votre copine dit qu'elle aime ceci que vous devez changer pour vous qui marchez. Tant que ce n'est pas mauvais, tant que ce n'est pas nocif sur le long terme, n'arrêtez pas. Une autre erreur que vous faites et que si vous arrêtez de faire, vous aurez une meilleure peau. C'est le fait de ne pas vous informer, de ne pas faire des recherches pour comprendre ce que vous mettez sur votre peau. La dernière erreur qui est un bonus, et je chante ça tout le temps, j'ai même déjà des ennemis sur la toile à cause de ça, le lait composé, on m'en veut. Arrêtez d'utiliser le lait composé et alors vous aurez une meilleure peau. Parce que vous savez pas ce qu'on met dedans. Pour la petite histoire, il y a une influenceuse qui m'a contactée, je vais taire le nom, elle m'a écrit: Esperanza, arrête tes trucs que tu fais sur YouTube là. C'est parce que tu veux gagner une cote de popularité que tu vas descendre les autres. Tu passes tout le temps à dire que le lait composé n'est pas bien. Si on met les bons trucs dedans, et ça c'est bien. J'ai dit que oui ma chérie, si on met les bons trucs c'est bien. Mais comme je ne connais pas deux personnes, parce que c'est dit une seule, vous avez dit que donc ça n'existe pas. Comme je ne connais pas deux personnes qui mettent des bonnes choses, c'est pour ça que je demande une fois aux gens de ne plus utiliser les lait composé. Parce qu'on ne sait pas qui va bien mettre ou qui ne va pas bien mettre. Que de commencer cette mathématique sans savoir quel est l'inconnu et tout, là on préfère une fois ne pas utiliser les lait composé. Elle m'a dit que elle par exemple, elle utilise les bons produits, elle m'a étalé tout ça. Elle m'a dit que donc quand tu passes le temps à dire aux gens que les laits composés ne sont pas bien, ça nous enlève les clientes et tout. Je lui ai dit que maman, est-ce que j'ai appelé à ton nom? Est-ce que tu te connais? Est-ce que c'est ce que tu mets dedans? Mais comme tu n'es pas la seule sur la toile, comme toi tu dis utiliser ce qui est bien, les autres qui n'utilisent pas alors bien, là on va leur faire comment? On va alors conseiller aux gens d'utiliser les laits composés alors qu'on sait que plus de la moitié des gens mettent les tubes au clobétasol, au stéroïde et au mercure dedans. Elle m'a dit que je te comprends, elle me dit que ouais chérie, tu peux plutôt dire qu'il y a des personnes qui mettent les mauvais trucs, mais dis plus seulement que les laits composés sont plus bien. Elle m'a même dit qu'il y a d'autres trucs que tu cites, qu'on met ceci, on met cela. J'ai dit que vous ne le mettez pas alors. Elle a dit que non chérie, moi je ne mets pas. Moi particulièrement je ne mets pas et tout. J'ai dit que ok, commence donc à faire tes vidéos, à exposer peut-être tout ce que tu mets dedans, à t'assurer que tu as une bonne conscience et que tu ne mets vraiment pas. Prêche pour ta chapelle et prêche pour ma part, non, yéy. Je vais alors venir dire que tout le monde met sauf toi. Prêche pour ta chapelle, sur ta chaîne, parle. Convainc les gens, prouve-leur que tu ne mets pas et fais-leur des laits sans mettre. Mais vrai, non, moi je peux pas venir commander le lait chez toi parce que n'est pas moi l'assurance à 10 000% que tu ne mets pas. Et je peux pas envoyer ma copine ou ma soeur chez toi. Tu auras seulement d'autres personnes qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas. En fait, c'était drôle. J'ai beaucoup aimé aussi son humilité parce qu'elle n'est pas venue pour les problèmes. Elle m'a venue dire qu'attention, ne nous met plus les bâtons dans les roues. Donc c'était un peu ça, on a un peu rigolé et on est passé dessus. Bon voilà, arrêtez ça. Arrêtez de vagabonder partout sur YouTube pour chercher des solutions. Apprenez à avoir le discernement avant de rester sur une chaîne ou sur les compositions de quelqu'un. Ne sautez pas de routine en routine. Soyez patient. Ne prenez plus pour modèle les teintes des autres parce que vous ne savez pas ce qu'elles font pour avoir un teint pareil. Après tout, vous ne les rencontrez pas en face, vous ne les voyez que sur les réseaux sociaux. Et quand vous allez les rencontrer en face, vous allez voir qu'il y a un petit décalage quand même, un tout petit, entre le vrai teint et ce que vous voyez en face. Oui, c'est vrai. Et arrêtez de modifier à tort et à travers des éléments de votre routine sans être sûr que les choses là peuvent être en concession, que les ingrédients peuvent se côtoyer. Informez-vous. Quand vous venez voir une chaîne comme ma chaîne là, regardez une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos. Après, vous allez pouvoir vous documenter. Vous allez pouvoir avoir pas mal d'infos avant de savoir quoi commander, quoi acheter pour mettre sur votre peau. Mais si tout ça vous dépasse, comme je dis toujours, venez faire un coaching payant. Comme ça, vous dormez votre sommeil et c'est Esperanza qui va faire le sale boulot pour vous. Ok, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram. Je vous kiffe, je vous love.